Et si l'on parlait un petit peu d'un autre sujet qui est l'argent? Eh oui, je remarque dans mes différentes consultations, dans les personnes que j'accompagne, que l'argent se révèle être vraiment le point central qui régit les vies de chacun. Les gens ont tendance à penser que l'argent leur permettrait de changer leur quotidien, d'être plus heureux, d'être plus joyeux, d'être épanoui, de pouvoir être plus gentil, plus accessible, de pouvoir réaliser tous leurs rêves. Et je respecte effectivement cette façon de penser, mais l'argent, selon moi, est simplement un moyen parmi tant d'autres, effectivement, de pouvoir être heureux. Ça y contribue, puisqu'on est dans une société capitaliste où c'est l'argent qui permet de réaliser pas mal d'activités, mais l'argent reste avant tout de l'énergie, au même titre que la santé, au même titre que la gentillesse, au même titre que la jalousie, la tristesse, la colère. Tout cela, ce n'est que de l'énergie. L'énergie, il y en a partout. Là où tu mets ton attention, c'est là où justement l'énergie se crée. Si tu considères que l'argent est la seule façon à toi de pouvoir être heureux, cela peut créer quelque part un déséquilibre si tu n'arrives pas à ton objectif. Et puis, pire que ça, cela peut t'emmener à faire des choses dont tu ne seras peut-être pas fier, car ton objectif absolu, c'est de pouvoir générer de l'argent, mais par tous les moyens. Donc l'énergie n'est pas si pure que ça. L'argent est une énergie. L'argent aide, c'est indéniable. L'argent te permet de réaliser tellement de choses, c'est vrai. Mais finalement, ce n'est pas l'argent qui te permet ça, c'est ton énergie, c'est ta façon d'être qui va pouvoir attirer ou non de l'argent. C'est ton intelligence qui va permettre finalement de mettre en place des stratégies qui vont te permettre d'avoir de l'argent. Donc au final, ce n'est pas l'argent en lui-même, c'est toi qui es au contrôle de tout ça. C'est toi le créateur, c'est toi la créatrice. C'est toi qui va te permettre justement d'être heureux. Tout dépend de toi, comme tu l'as compris. Tout dépend de l'amour que tu mets dans ce que tu fais. Tout dépend de ton attitude. Tu sais, dans ce monde, rien ne se fait avec force. Quand j'entends parfois les gens dire « il faut travailler dur pour réussir », je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Je pense qu'il faut travailler avec malice et il faut surtout faire des choses qui résonnent pour toi, car quand ça résonne, tu ne fournis quasiment aucun effort. Tu ne vois pas les heures passer, tu ne vois pas les journées défiler parce que tu fais quelque chose que tu aimes. Alors parfois, oui, il faut passer par des épreuves, des étapes de sa vie afin d'atteindre sa passion, peut-être, pour certains. C'est possible. Mais cela n'empêche que plus tu es aligné, plus tu te comprends, plus tu fais attention aux signes de la vie, mieux tu te sens et
naturellement, tu verras que cet argent viendra vers toi via des opportunités, via des contacts, via un réseau, via tes propres idées, via les cadeaux de la vie comme je les appelle. Donc l'argent en soi, chercher l'argent pour chercher l'argent, ce n'est pas cela qui te permet de t'élever, de te construire. Aimer l'argent n'est pas un problème, et ne le sera jamais, mais il faut savoir comment faire les choses, et pour le savoir, il faut pouvoir s'écouter. Quelles sont les choses que tu aimes? Fais-tu les choses que tu aimes? Essaies-tu en tout cas de les faire malgré peut-être le chaos ambiant qui règne autour de toi aujourd'hui ou dans l'environnement dans lequel tu te trouves? Ce sont des questions parmi tant d'autres. Il y a de l'énergie partout, dans l'argent, dans l'eau, dans la pierre, dans les roches, dans le cuivre, dans tout, dans le fer. Il y a de l'énergie à partir du moment où toi tu portes ton attention, tu apportes cette énergie. Car l'énergie ne se perd jamais, elle se transforme. Qu'en dis-tu ?